Comme ça se fait habituellement, nous sommes là aujourd'hui au siège de l'ASEP afin de fêter la fête du travail, avec les syndicalistes, les délégués du personnel, mais aussi le déplacement de l'ensemble du personnel pratiquement ici présent. Alors, quelles sont les doléances des travailleurs de l'ASEP? En fait, nous pouvons énumérer plusieurs doléances aujourd'hui, mais il faut se rappeler que nous venons de signer un accord d'établissement qui prend en compte la plupart des préoccupations du personnel aujourd'hui. Néanmoins, il y a eu quelques doléances qui ont été présentées au directeur général, notamment celles liées au superviseur, donc que nous cherchons à reclasser par rapport à notre stratégie. Donc, il y a également un 14e mois que nous réclamons depuis très longtemps, ainsi que la situation de certaines caissières. Voilà un peu les grandes lignes des réclamations du personnel actuellement. Bon, la plupart des salariés, en 2-3 mots, ils vous rappellent quand même la difficulté liée à cette fiscalité. Donc, l'impôt sur le revenu des salariés est très élevé. Vous savez, nous avons beaucoup demandé à la direction générale ainsi que dans le secteur. Il y a eu des améliorations qui ont été faites. L'impôt prend sa part. Les salariés se retrouvent dans des situations assez compliquées. Donc, l'impôt sur le revenu est très élevé. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit revoir. À l'occasion de la fête du 1er mai, je pense que le secteur, lors de sa présentation du cahier de doléances, avait bien souligné le point. Il était aussi question de la révision de votre convention collective régissant votre secteur. Quel est l'état des lieux sur cette convention? La convention collective a été révisée récemment, donc il y a à peu près un an. Donc certaines dispositions ont été déjà prises par l'ASEP, notamment l'augmentation du salaire de base et les primes de performance qui ont été annoncées là-bas ont été appliquées au niveau de l'ASEP, donc dès la signature de cette convention. Néanmoins, il y a eu des doléances qui sont toujours en attente, notamment celles liées à la classification catégorielle. Donc, c'est des choses que les agents réclament et qu'il doit y avoir quand même des améliorations par rapport à la classification parce que celle que nous avons actuellement est obsolète. Comme vous l'avez dit, depuis presque 3 ans, 4 ans, nous célébrons la fête du travail ici au niveau du siège avec l'autorisation de la direction qui a bien voulu nous accompagner dans l'organisation. Maintenant, concernant les doléances, comme l'a dit Mokal tout à l'heure, en gros, ça tourne autour des reclassements, n'est-ce pas? Il y a aussi le problème des caissières et des superviseurs, de même que les agents de crédit et les agents de recouvrement. Donc nous demandons à la direction générale de bien vouloir apporter des solutions à ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le Premier ministre hier, aujourd'hui au Sénégal, nous avons besoin de la paix, de l'apport de tout le monde, pour pouvoir faire avancer les choses. Personne n'a besoin d'avancer seul, comme l'a dit le Premier ministre Sonko. Donc aujourd'hui, nous allons nous serrer la main dans la main et continuer à travailler ensemble pour apporter des solutions aux problèmes des travailleurs. Aujourd'hui, ce que nous voulons accepter, c'est vrai que la direction a beaucoup fait même, mais on en demande encore et je crois les quelques problèmes qui restent, la direction doit pouvoir régler ça dans les plus brefs délais pour permettre à tous les travailleurs d'être dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? Donc tout ce que nous voulons, c'est la stabilité sociale au niveau de notre entreprise, à l'image du pacte social qui a été signé entre le gouvernement, les centrales syndicales et le patronat. Au niveau national, je crois que le syndicat va avec les autres travailleurs du privé, on va essayer de voir avec le gouvernement comment on peut diminuer la fiscalité au niveau du privé. Parce que c'est trop quand même élevé, quoi qu'on puisse dire, c'est un peu élevé. Donc ça, c'est un combat national que nous devrons mener ensemble avec les autres syndicats, n'est-ce pas? Tout d'abord, je réitère mes félicitations à l'ensemble des salariés de l'UMASEP et particulièrement au secrétaire général du syndicat SNT MECAP section ASEP, M. Issa Dieye, et au coordinateur du délégué du personnel, M. Ousseynou Ndaw, pour avoir réussi brillamment à organiser cette belle fête qui rassemble tous les salariés des 20 agences que nous comptons sur l'étendue du territoire. Donc ça n'a pas été, du point de vue de l'organisation logistique, une chose facile.
Donc, l'essence de cette fête, c'est de venir magnifier le travail, encourager, féliciter, motiver les travailleurs, mais aussi leur donner une occasion de soumettre leur cahier de doléances, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, c'est vrai, parmi la liste des doléances qui nous ont été soumises, les problématiques de reclassement, d'avancement, de promotion, qui est vraiment en fait le souhait et les attentes de tout travailleur ambitieux, n'est-ce pas? Et puis pour que le travailleur puisse fournir le maximum de lui, il faut qu'il porte en lui une ambition. Avant de porter l'ambition de l'institution, ou pour mieux porter l'ambition de l'institution, il faut d'abord être ambitieux soi-même, pour lui-même. Donc je pense que nous recueillons avec beaucoup de fierté ces doléances-là. Et puis voilà, ce n'est qu'une formalisation de ça parce que depuis tous les 2 mois, nous nous rencontrons pour discuter de ces problématiques-là, d'avancement, de promotion, de formation, voilà, d'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc, c'est des éléments qui sont contenus, n'est-ce pas, dans les différents ordres du jour et les comptes rendus des rencontres patronat syndicat, en fait, la direction et les délégués. Et puis, je pense que nous avançons voilà, patiemment, mais sûrement sur la réalisation, n'est-ce pas, de ces attentes-là. Je l'espère, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, en moins de 2 ans, il y a eu plus de 104 promotions, avancement. Ouais, alors que, voilà, quoi, tel n'a pas été le cas depuis plus de 20 ans, 25 ans. En moins de 2 ans, il y a eu des avancées, même ils le constatent dans leurs différentes correspondances ou courrier en direction de l'institution. Donc ça, donc c'est une continuation, une amélioration continue de ce qu'on est en train de faire, mais de bien le faire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des problématiques qui sont pas faciles à adresser ou à résoudre, parce que ça demande beaucoup d'approches participatives, beaucoup de technicité, tel qu'en fait le problème de modèle économique sur en fait le calcul des primes de performance, des primes de rendement, du bilan. Parfois, vous mettez un modèle, on est 500 ou 1000, mais ça ne contente pas tout le monde. Il faut réviser, il faut, alors, voilà. Parfois, on a un leg ici, il faut le réviser, etc. Donc, c'est des problématiques. Il y a des réunions régulières, mais souvent, les résultats qui en ressortent peuvent ne pas satisfaire tout le monde. On l'applique, après on a des retours, même on est parfois même surpris des retours. Donc c'est pourquoi il faut continuer à réfléchir, à travailler ensemble pour avoir des modèles qui nous permettent, une fois l'enveloppe de la prime, de bilan, de rendement ou de performance fixée, que en fait cette clé de réparation satisfasse tout le monde. Il y a un dialogue constructif, un dialogue social qui est installé. Il y a même un comité de dialogue social à l'interne, au-delà des instances, n'est-ce pas, légales, de rencontres périodiques pour discuter de ces problématiques-là. Donc voilà quoi. Mais on a tous l'intention des 2 parties d'avoir des modèles vraiment qui fassent tache d'huile et qui soient vraiment même copiés par d'autres. L'État doit vraiment être beaucoup plus présent dans l'accompagnement des SFD, comme on dit, systèmes financiers décentralisés. Parce que nous, on a une double mission. C'est vrai qu'on a une mission commerciale, financière, puisqu'on est supervisé par la Banque centrale. Il nous faut, n'est-ce pas, satisfaire un certain nombre de dispositifs prudentiels et financiers pour être viables, pour sauvegarder même l'épargne des déposants. Pour pouvoir sauvegarder l'épargne des déposants, il faut être rentable, viable. Sinon, si une institution financière qui est en déficit va même un jour vraiment entamer et vraiment endommager l'épargne des déposants. Donc, il faut être viable financièrement. Mais aussi, on a une autre mission qui est une mission sociale. Il faut faire en sorte que chaque jour davantage, qu'on puisse atteindre le plus de gens possible, au coût le plus bas possible, et dans les zones géographiques les plus reculées possibles. Donc ça, c'est une mission sociale qui demande aussi des ressources pour le faire, n'est-ce pas? Aussi bien des investissements que vraiment des ressources de fonctionnement aussi. Donc cela, l'État doit jouer sa partition, mais c'est sur le plan fiscal. Toutes les implantations que nous faisons, n'est-ce pas, les agences que nous louons, la fiscalité est très lourde. Il y a le foncier bâti, il y a la selle, n'est-ce pas, en plus de l'amortissement même des bâtiments qui nous appartiennent.
Donc, les coûts sont élevés. La fiscalité qui s'applique sur les SFD est tellement élevée. Même quand nous levons des fonds à l'étranger, de l'étranger, pour mieux financer, n'est-ce pas, les populations dans les zones rurales, dans l'agriculture, la pêche, l'élevage, ces fonds-là sont taxés. Il y a une double taxation. Il y a ce qu'on appelle la TVA pour compte et le BNC. Les bailleurs de fonds qui nous envoient des devises, qui profitent à l'État et à l'économie. Ces bailleurs de fonds-là n'ont pas une présence au Sénégal. Donc, puisqu'ils ne paient pas l'impôt sur le bénéfice, c'est à nous de payer l'impôt sur le bénéfice pour eux. Donc, c'est ça, toutes ces problématiques-là qui font que vraiment, on est très étranglé par la fiscalité, quoi. Sur les ressources, sur le fonctionnement, sur les investissements, sur les salaires. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes. Je pense que l'État est conscient de cela. Voilà, à travers le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, nous travaillons, nous faisons des mémorandums pour porter à leur connaissance ces difficultés-là.